Laissez-moi vous emmener en voyage dans un royaume lointain d'Afrique de l'Ouest, où l'imposant baobab se dressait au cœur du village de Kunda. Ce n'était pas un arbre ordinaire, c'était l'ancêtre des ancêtres, le gardien des secrets du temps. Seul un cœur pur pouvait entendre sa voix et recevoir sa bénédiction. Un jour, un jeune berger nommé Madi, connu pour sa sagesse malgré son jeune âge, fut appelé par le chef du village. Une terrible sécheresse avait frappé, asséchant les rivières et flétrissant les cultures sous le soleil implacable. Le doyen du village affirma que seul le baobab pouvait sauver le peuple en révélant le secret de la pluie. Avec courage, Madi se rendit seul à l'arbre sacré. Alors que la nuit tombait et que le silence enveloppait le village, une voix profonde résonna dans l'air. C'était l'esprit du baobab. Madi, fils du vent et du sable, es-tu prêt à entendre la vérité ? Oui, grand-père des arbres, répondit Madi. Le baobab révéla une ancienne prophétie. Un sacrifice était nécessaire, non pas de sang, mais de cœur. Le plus grand trésor du village devait être offert à la terre pour rétablir l'équilibre. Madi comprit immédiatement. Il retourna au village et rassembla les anciens. Le trésor du village n'était pas de l'or, ni des bijoux, mais leur dernière source d'eau, un pot en argile rempli des dernières gouttes du puits sacré. Malgré la peur et l'hésitation, Madi versa l'eau précieuse aux racines du baobab. Un silence se fit. Puis un grondement sourd emplit le ciel. En quelques instants, des nuages sombres se rassemblèrent et une pluie abondante commença à tomber, rajeunissant la terre desséchée. Le village célébra Madi, mais il leur rappela que ce n'était pas lui, mais leur sacrifice collectif et leur foi qui avaient sauvé Kunda. À partir de ce jour, chaque année, les villageois offraient les premières gouttes de leur récolte au baobab, jurant de toujours respecter l'équilibre de la nature. Et ainsi, le royaume de Kunda prospéra sous la tutelle du grand arbre, et le nom de Madi devint une légende transmise de génération en génération. Souvenez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas aux possessions, mais à ce que nous sommes prêts à donner pour le bien de tous.